Salut la famille! Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de me dire en commentaire ce que tu penses de cet épisode absolument dingue. Est-ce que Sofia devrait dénoncer Eduardo ou accepter le chantage? Dis-moi tout en commentaire. Alors accrochez-vous bien, parce que l'épisode 3 de Cabo, c'est du lourd. Sofia pensait avoir tout perdu en perdant son mari Alejandro dans cet accident d'avion tragique. Mais ce qu'elle va découvrir aujourd'hui, c'est 1000 fois pire que la mort. L'homme qu'elle a épousé, l'homme qu'elle aimait de tout son cœur, n'a jamais existé. Et le pire, elle est maintenant prise au piège dans un plan diabolique qui pourrait détruire toute sa famille. Âme sensible, préparez-vous parce que cet épisode va vous retourner le cerveau. L'épisode commence fort avec une réunion de crise chez la famille Noriega. Toute la famille est rassemblée avec des conseillers en communication pour gérer l'image publique après la mort tragique d'Alejandro. L'atmosphère est tendue et rapidement, les conseillers posent des questions qui dérangent. Ils veulent savoir pourquoi Alejandro, qui était censé être un homme très discret, sans réseaux sociaux et qui évitait les événements publics pour protéger sa famille, a passé tout son temps de mariage à parler avec les invités dans une simple fonda au bord de la plage. Sofia intervient alors pour expliquer qu'elle travaillait justement dans cette fonda avec sa sœur, Rebecca, et son père, Alapas. C'était leur vie simple, et c'était là qu'elle devait construire son avenir avec Alejandro. Mais le vrai problème éclate quand ils abordent la question d'Isabella. Cette dernière était en relation avec Alejandro, une relation que toute la famille et leurs amis connaissaient. Les conseillers proposent de simplement nier cette relation pour protéger l'image du groupe, ce qui met Isabella hors d'elle. Elle demande à Vanessa, de sa meilleure amie, de la soutenir, mais Vanessa reste évasive. La stratégie est alors établie. La famille présentera Sofia comme quelqu'un qu'ils connaissent depuis longtemps et qui fait partie de la famille, puisque légalement, elle est la veuve d'Alejandro. Aucun membre de la famille ne doit faire de déclaration publique, toute l'information passera par des communiqués officiels. L'objectif numéro 1, protéger les actions de Grupo Alba en bourse pour qu'elles ne perdent pas de valeur. Isabella propose même de gérer les conférences de presse elle-même, mais le conseiller préfère agir vite pour éviter d'en arriver là. Doña Lucia, la matriarche de la famille, tranche la discussion en ordonnant à tout le monde de suivre les instructions à la lettre. Pendant ce temps, dans un hôpital quelque part, un patient mystérieux se trouve dans un état stable mais critique. Le médecin lui explique qu'il doit continuer son traitement et qu'il ne peut pas partir tout de suite. Le patient insiste pour aller à Los Cabos, mais le médecin refuse catégoriquement. Il n'y a pas assez d'ambulances disponibles et surtout, le chemin est en terra siria, c'est-à-dire en terre battue, ce qui rendrait le trajet extrêmement dangereux vu son état. Le patient têtu veut partir de ses propres moyens, mais le médecin l'en dissuade fermement en lui rappelant que ses blessures sont graves et qu'il ne doit pas prendre aucun risque. Il lui dit même que c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Le médecin lui donne un calmant pour qu'il se repose et lui promet que demain il pourra rentrer chez lui. On ne sait pas encore qui est ce patient, mais le mystère plane. De retour chez les Noriega, Sofia et Rebecca sont conduites à leur chambre par Hugo, le majordome de la maison. Doña Lucia leur dit de se reposer et de ne pas hésiter à demander quoi que ce soit au personnel. Mais Sofia n'est pas à l'aise avec toute cette situation. Elle exprime ses doutes en disant que tout ce qui a été dit pendant la réunion lui semble très compliqué. Elle préfère retourner à La Paz, dans sa maison, vivre son deuil en paix. Elle jure qu'elle ne dira rien à personne et qu'elle veut juste partir. Rebecca intervient pour lui demander d'écouter sa belle-mère et Lucia insiste gentiment. Elle rappelle à Sofia qu'ils sont maintenant sa famille aussi et qu'elle aimerait qu'elle reste au moins jusqu'à ce que la situation avec la bourse se règle. Sofia s'inquiète pour son père qui est resté seul à La Paz. Elle ne lui a laissé qu'une petite note avant de partir. Lucia la rassure et lui dit qu'elle peut l'appeler quand elle veut. Elle propose aussi qu'elles aillent faire des courses demain puisqu'elles n'ont que les vêtements qu'elles portent. Lucia insiste vraiment sur le fait qu'elle se sentirait plus tranquille si Sofia restait près d'elle. Rebecca soutient sa belle-sœur et convainc Sofia d'accepter d'aller jour après jour. À la fin de cette longue et difficile journée, Lucia confie à son mari que c'était le pire des jours et qu'elle veut juste que tout ça se termine. Hugo accompagne alors les deux sœurs à leur chambre en s'assurant qu'elles ne manquent de rien. Dans une autre partie de la maison, Isabella et Ernesto, le mari de Vanessa, arrivent dans la cuisine. Isabella est absolument furieuse et affirme que tout ça est un mensonge. Selon elle, Alejandro ne se serait jamais intéressé à une femme comme Sofia. Elle insiste sur le fait que Sofia travaille dans une fonda et qu'elle n'a aucune idée de ce qui pouvait bien passer par la tête d'Alejandro. Vanessa est d'accord avec elle et dit qu'elle aussi pense que rendre publique cette relation serait très mauvais pour l'image du groupe corporatif et surtout pour l'image d'Isabella.
Isabella se sent trahie et demande si Vanessa ne se rend pas compte que cette situation l'affecte elle aussi. Vanessa essaye de la calmer en lui disant que c'est temporaire, mais Isabella n'est pas convaincue. Vanessa utilise alors l'argument de l'amitié. Elle supplie Isabella de faire ça pour elle, pour leur amitié, et jure qu'elle ferait la même chose si les rôles étaient inversés. Mais Isabella lui répond avec amertume que elle, à la place de Vanessa, ferait l'impossible pour éviter de mettre son amie dans une telle situation. La tension entre les deux amies est palpable et on sent que Isabella ne va pas laisser passer ça. Pendant ce temps, dans la chambre des sœurs, Rebecca n'arrive pas à dormir. Sophia veut éteindre la lumière pour réfléchir un peu et essayer d'oublier cette journée horrible, mais Rebecca est trop impressionnée par tout ce qu'elle a vu. Elle décide alors d'aller chercher quelque chose à manger à la cuisine. Sophia n'a pas faim et préfère rester seule. Rebecca part explorer cette maison immense et arrive à la cuisine où elle découvre un réfrigérateur immense rempli de tout. Elle a maintenant vraiment faim et Hugo le majordome lui demande ce qu'elle aimerait manger. Rebecca, émerveillée, dit qu'elle a envie de tout. Hugo lui demande de choisir et elle opte pour de la viande et un énorme dessert comme on les voit à la télévision avec de la glace et du chocolat. Hugo accepte de tout lui préparer avec plaisir. Quand il lui demande si elle veut manger dans le salon à manger, Rebecca préfère rester là, dans la cuisine, plus à l'aise. Elle demande aussi à Hugo s'il peut lui trouver un chargeur pour son téléphone car sa batterie est morte. Hugo promet de lui en trouver un et part préparer son repas. Mais la soirée tranquille de Rebecca est interrompue quand Isabella et Ernesto, le mari de Vanessa, arrivent dans la cuisine. Isabella demande avec dédain « Que fait celle-là ici ?» Rebecca la reprend immédiatement en lui disant de ne pas l'appeler celle-là. Elle explique que Hugo lui a apporté de manger et qu'il est très gentil. Isabella congédie froidement Hugo qui obéit et part. Ernesto intervient alors en disant à Rebecca d'arrêter de faire la marrante et lui demande ce qu'elle fait vraiment ici. Rebecca répond simplement qu'elle dîne, comme ça se voit bien. Isabella commence à l'humilier en lui demandant si c'est la première fois qu'elle mange de la viande et qu'elle n'a jamais mangé quelque chose d'aussi bon avant. Elle insinue que Rebecca et sa sœur ont vu une opportunité de sortir de leur misère avec Alejandro et qu'elles veulent en profiter. Mais Rebecca ne se laisse pas faire, elle leur dit de ne pas parler dans leur dos et rappelle à Isabella que personne ne lui cherche querelle. Elle ajoute que si Alejandro a épousé sa sœur, c'est qu'il a vu quelque chose en elle, ce qui de toute évidence ne s'est pas passé avec Isabella. Elle lui conseille même de trouver une petite pommade pour soigner sa brûlure. Rebecca quitte ensuite la cuisine la tête haute, laissant Isabella bouche bée. C'est maintenant que l'épisode bascule complètement. Sophia, seule dans sa chambre, regarde une photo d'Alejandro sur son téléphone avec nostalgie. Soudain, elle voit une silhouette dans le couloir. Elle reconnaît cette silhouette et crie « Alejandro !» Elle court vers lui, complètement bouleversée. Elle répète « Tu es vivant ? Tu es vivant ?» avec une joie immense. Elle lui dit qu'elle le savait, qu'elle l'a toujours su, que quelque chose dans son cœur lui disait tout le temps qu'il était vivant. Mais rapidement, les questions commencent à affleurer. Sophia lui demande pourquoi il ne lui a jamais parlé de sa famille, pourquoi il lui a caché tant de choses. Alejandro lui dit qu'il sait qu'elle a beaucoup de doutes et qu'ils vont tout résoudre ensemble, qu'ils doivent parler. Il lui explique que tout ce qui se passe a une raison d'être et qu'il va tout lui expliquer. Il lui fait une déclaration d'amour en lui disant qu'elle ne doit jamais douter de l'immense amour qu'il ressent pour elle. Sophia répond qu'elle aussi l'aime, mais qu'elle a vraiment besoin de savoir ce qui s'est passé. Elle lui rappelle qu'on leur a dit que son avion s'est écrasé, mais qu'il est là, intact, et que c'est un miracle. Il réalise aussi qu'il a un avion, ce qu'elle ignorait complètement. Elle pensait qu'il était mort et ne comprend plus rien. C'est là que Alejandro lâche la bombe, parce que celui qui est mort, c'est Alejandro Noriega. Sophia est confuse et lui demande de quoi il parle. Alors il révèle la vérité qui va changer sa vie à jamais. Mon vrai nom est Eduardo Torres. Alejandro Noriega est mon frère. Le choc est total. Sophia reste sans voix, essayant de comprendre ce qu'elle vient d'entendre. L'homme qu'elle a épousé, l'homme qu'elle aimait de tout son cœur, n'est pas celui qu'il prétendait être. Alejandro commence à raconter son histoire. Il explique qu'il a eu une vie très difficile. Sa mère s'est mariée avec le père d'Alejandro et Vanessa, et depuis qu'il est entré dans cette famille, Alejandro n'a cessé de l'humilier et de lui rendre la vie impossible. La seule talent d'Alejandro, selon Eduardo, c'est que son père lui a laissé une fortune colossale. Toute la famille a vécu pendant des années des aumônes qu'Alejandro leur laissait. Eduardo dit que la seule bonne chose qui lui soit arrivée dans sa vie, c'est Sophia. Depuis qu'il l'a rencontrée, il a su qu'il voulait être avec elle. Sophia lui demande pourquoi il ne lui a jamais raconté tout ça. Eduardo répond qu'il n'y avait pas le temps. Il continue en expliquant que tout ce que possède cette famille lui appartient à lui. Il s'est trop battu pour qu'Alejandro s'attribue tout le crédit.
Les gens pensaient qu'Alejandro était une personne formidable, mais il avait beaucoup de secrets et n'était pas honnête. Alejandro retourne ensuite la situation en demandant à Sofia si elle a une idée de comment il s'est senti depuis qu'il a appris que vous étiez morte. Il l'accuse de l'avoir trompée et lui demande comment elle ose parler d'honnêteté. Alejandro justifie ses actes en disant qu'il a fait tout ça pour eux, pour leur amour. Et c'est là qu'il révèle son véritable plan. Alejandro est mort et toi, comme son épouse, tu es l'héritière de tout. Sofia commence à réaliser l'ampleur de la manipulation. Elle lui demande s'il voulait qu'elle soit l'héritière et comment il savait que son frère allait mourir. Alejandro explique froidement qu'Alejandro avait beaucoup d'ennemis et qu'il avait reçu une menace de mort d'un homme très puissant. C'était quelque chose qui, tôt ou tard, allait arriver. Il ajoute que si Alejandro n'avait pas été marié, tout aurait allé à Vanessa et l'imbécile de son mari aurait tout ruiné avec ses affaires absurdes. Ce n'était pas juste selon lui. Sofia est maintenant complètement effondrée.